Hello, hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour vous partager une autre de mes trouvailles, un autre oracle donc j'ai en ma possession maintenant. Dès lors qu'il est sorti, je me suis dit tiens, je vais le prendre et puis finalement je suis passée à autre chose et bref, j'y suis revenue. Et je ne regrette pas du tout, vraiment pas. Je suis super super contente de l'avoir maintenant. Et il s'agit donc de l'oracle des mantras de Lily Barbery Coulon. Voilà, donc Lily Barbery Coulon, et de Bastien Coulon, donc son mari, pour les illustrations. Hein, c'est important de parler de l'illustrateur, bien sûr. Et alors, pour la petite histoire, j'ai découvert Lily Barbery Coulon au moment du confinement, puisqu'elle proposait, et elle le fait encore ponctuellement, il me semble, elle proposait donc des connexions Instagram tous les soirs pour faire du Kundalini Yoga. Donc j'ai aussi découvert le Kundalini Yoga à cette occasion. Et donc chaque soir, on activait un petit peu nos énergies, on parlait voilà, des chakras, des centres énergétiques, on faisait des postures pour venir vraiment activer toutes ces énergies au niveau du Kundalini, du Racine, etc. Et voilà, c'était vraiment, moi, c'était un rendez-vous que je ne ratais sous aucun prétexte. C'est vrai que la période du confinement m'a vraiment reconnectée d'une manière générale à tout ça, au monde des énergies, auquel j'étais déjà très connectée et attachée auparavant. Mais c'est vrai que j'ai pu me recentrer, faire beaucoup de lectures pendant ce confinement, me former également. J'ai fait beaucoup de formations en ligne, etc. Et de connexions diverses sur Instagram pour suivre différentes personnes. Et c'est donc là que j'ai découvert Lily Barbery Coulon. Pour la petite histoire, mais je vais pas longuement parler d'elle, elle a un site internet, elle tient également un blog, enfin voilà, vous pouvez la retrouver sur Facebook et tous les réseaux. Elle était auparavant journaliste et elle s'est révélée à travers le Kundalini Yoga. Elle s'est retrouvée, hein, dit-elle, et maintenant elle est donc professeure de yoga en Kundalini. Et elle m'a fait découvrir, redécouvrir notamment le monde aussi des mantras, etc. Donc son oracle, hein, il est sorti l'année dernière. C'est un oracle de 54 cartes, voilà, je cherchais le nombre des cartes. C'est un oracle de 54 cartes, donc qui vous dit, donc l'oracle des mantras, vous êtes en quête d'inspiration pour votre méditation ou votre pratique du yoga, ou en quête de clairvoyance sur une situation, vous avez une question particulière. Étalez le jeu de 54 cartes face contre table, posez une intention avant de tirer la carte qui aimante votre main gauche. Observez l'illustration, puis lisez le mantra et la phrase qui l'accompagne. Découvrez ensuite la signification de votre carte dans le livret. Vous pouvez alors méditer avec le mantra ou simplement suivre la voie indiquée par le message. L'oracle des mantras combine la loi de synchronicité avec la puissance vibratoire des mantras afin de vous guider vers la réponse que vous cherchiez. Deux choses que j'aime particulièrement sur cet oracle, c'est bien sûr les illustrations, parce que moi j'y suis très sensible, hein, j'ai besoin que ça me parle. Bon, comme beaucoup d'addicts d'oracles, on a des sensibilités, hein, sur certains oracles. Il y en a qui aiment bien les photomontages qui est assez kitsch, etc. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui va relever du dessin. Et une deuxième chose, c'est la plume de Lily Barbery dans le livret, parce que, il faut le dire, elle sait parler en étant assez directe, en allant à l'essentiel. Voilà, moi j'aime assez sa plume et son discours, ses discours, hein, dans ce qu'on entend d'elle sur les réseaux.
Donc, d'une manière générale, voilà, c'est les deux aspects. Alors, quand on aime la plume, la signification des cartes, et en plus on aime les cartes, ben, on a tout gagné. Non, il est vraiment bien construit, bien fait, je trouve, bien construit, bien pensé. On sent qu'il y a eu une énergie de travail commune euh, sur cet oracle, et en même temps, plutôt des moments où ils se sont comme si retrouvés, vous voyez, on sent qu'il y a des énergies communes, mais également vraiment des énergies de travail un peu seul, en introspection. Et c'est un peu comme si, lorsqu'ils avaient croisé leur travail et d'illustration et d'écriture, bah, ils s'étaient vraiment retrouvés. Ça, voilà, ça a matché à ce niveau-là, je trouve. Donc, il est aux éditions Marabout. Le coffret se présente comme ça. C'est un coffret qui s'ouvre. Hop, c'est monté. Alors, dedans, il y a un support qui partage le jeu de cartes en deux, mais moi je l'ai enlevé. Voilà. Le livret. Donc là, on est dans des teintes un peu bleu ciel. Hein, voilà. Le livret avec une des illustrations des cartes, qui n'est pas la même que sur le coffret. Donc voilà. Là, c'est le dos des cartes hein, qu'on va retrouver. Et bon, bien évidemment, comme dans tous les guidebooks, elle va vous dire comment il a été construit, bien sûr. Elle vous propose de vraiment s'ouvrir à la magie. Elle dit même qu'elle, elle a rarement cru aux cartes. Voilà, tout ce qui était en lien avec la cartomancie, elle n'y voyait pas un grand intérêt jusqu'au jour où ben voilà, elle a eu cette rencontre hein, avec l'oracle. Et voilà, elle a vu que c'était quand même un moyen, quand même un outil, un bel outil d'introspection, de développement personnel, de communication, de découverte de soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'elle expliquait. Et elle a décidé bah, d'y adjoindre les mantras. Voilà, chaque carte oracle, il y a un mantra. Qu'est-ce qu'un mantra? C'est comme une prière ou une phrase hein, positive qu'on va répéter, une affirmation. Et là, l'ensemble des mantras, il y en a en anglais, mais l'ensemble des mantras, sinon, sont en sanskrit, donc dans cette langue un peu originelle, un peu vieille indienne, ancienne, on va dire. Et donc, elle aura pioché auprès de différents disciples, auprès de différentes personnalités qui pratiquent le yoga, donc des yogis, etc. Elle aura vraiment pioché un peu partout pour être à la recherche de ces mantras, des mantras très puissants existant bon, bah, depuis la nuit des temps, hein, en tout cas depuis très longtemps on va dire, et qui ont tous un pouvoir. Le mantra il est répété, l'affirmation positive, le mantra répété va agir sur le corps et sur l'âme. Hein. Voilà, le mantra a un pouvoir sacré, hein, nous dit-on. Donc, elle nous invite, une fois qu'elle nous a un petit peu expliqué sa démarche, les mantras, qu'est-ce que c'est, elle nous invite ici donc à créer notre espace sacré, à pouvoir nous retrouver avec notre jeu oracle. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme pour tous les oracles, hein, c'est bien de se poser un peu, de trouver un temps pour ça, voilà, de rassembler les énergies les plus positives, l'atmosphère la plus positive autour de nous. Donc voilà, et comment utiliser les cartes. Donc elle vous dit qu'on peut en tirer qu'une seule carte et ensuite chanter le mantra, le dire à haute voix et dire avec le cœur. Alors les mantras en sanskrit, pas tout le monde arrive à les lire bien évidemment, mais elle dit que c'est pas du tout grave si c'est imparfait, bien au contraire. Que de toute façon, pour que ce soit parfait, la prononciation, il faudrait qu'on vive en Inde des années et des années. Mais voilà, de le chanter ou de le dire avec le cœur. Et elle propose pour ça, et ça c'est super génial, moi je trouve ça vraiment bien, pour chaque carte et pour chaque mantra, elle nous donne la version audio qu'on peut retrouver sur les plateformes. Donc moi je vais sur Deezer, mais bon, voilà, ça peut être sur toutes les plateformes, ou même sur YouTube. Et de pouvoir retrouver le mantra, de le dire pendant un certain nombre de jours, le même mantra, au moins pendant 7 minutes minimum, ou 11, ou 36, ou 31, tiens, je ne sais plus. J'avais lu, j'avais trouvé intéressant le temps, parce que j'imagine que
Voilà, entre 7 minutes ou 9 ou 11, 22 ou 31 minutes. Donc elle dit aussi, aucun de ces nombres n'a été déterminé au hasard, il résonne avec les lois de la géométrie sacrée. Donc, vous voyez. Bon, donc voilà un petit peu. Et sur chaque carte, on va avoir la version qui pourrait, elle est peut-être la plus adaptée, la mieux, mais moi, en allant chercher les versions qu'elle conseillait, je me suis rendu compte que bien sûr, il en existait plein d'autres. Donc après, j'imagine que c'est aussi selon ses goûts, son attirance. Donc voilà, voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer les cartes. Je ne vais pas m'attarder sur le livret, juste quand même vous dire que, je vous ai dit, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, et pour chaque carte, c'est une double page, comme ça. Voilà. Donc on a vraiment de quoi faire, c'est vraiment sympa parce que il y a une belle explication, une belle guidance, hein, au-delà de l'explication. Une belle guidance, la pratique aussi qu'on peut mettre en œuvre avec une posture à avoir, une posture de yoga, aussi de faire un mudra éventuellement, donc ça c'est la position des mains, donc elle dit souvent le Jhan Mudra je crois, de pince, pouce et pince reliés. Voilà, mais bon, tout est vraiment bien expliqué, hein. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais elle nous donne à chaque fois comment dire le mantra, comment le répéter, dans quelle posture, avec quel mudra, et surtout le dire avec le cœur. Voilà, c'est ce qu'elle préconise. Voilà, voilà. Et ensuite, donc, version musicale suggérée pour le mantra. Donc, à chaque fois qu'on se réunissait sur Instagram pendant le confinement, à la fin, enfin, toute sa séance était avec des mantras, mais à la fin, je me rappelle, il y avait vraiment une dernière partie, là, d'une dizaine de minutes, où on chantait tous le mantra en lien avec ce qu'elle avait voulu activer comme énergie, et c'était vraiment des moments franchement riches en émotions et salvateurs, vous voyez. C'était vraiment des choses où ça faisait vraiment du bien. Je m'évadais pas mal, moi, grâce à cette petite séance. Donc voilà pour le livret. Il est quand même de 127 pages, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Et puis voilà, et puis il y a les cartes surtout, ces belles illustrations qui sont ici. Alors il y a un peu de bruit à côté de chez moi, alors j'espère que ça vous embêtera pas trop. Donc voilà le dos des cartes, hein, une superbe illustration là, donc de son mari, hein, Bastien Coulon, qui est artiste lui dans la vie. Voilà. Une belle danse, vous voyez, des corps qui dansent, et puis le soleil, et puis le soleil en pleine nuit, j'ai envie de vous dire, et là on voit un ours, le hibou, etc. On voit vraiment des choses super sympas là. C'est la danse de la vie, la lune, le soleil, les oppositions, le yin, le yang. Je trouve que c'est super bien représenté ici. Donc voilà, un petit peu. Je suis en train de regarder dehors. Alors, je vous montre un peu les cartes. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que vous savez que j'aime que tout le monde puisse découvrir. En règle générale, quand moi je regarde des revues oracles, je regarde quand même pas mal. Je regarde jamais, quand la personne montre jusqu'au bout, je regarde jamais jusqu'au bout parce que je me dis que je veux quand même en découvrir certaines. Donc voilà une des cartes. Donc là, c'était s'incliner devant le pouvoir divin. Ici, le flot, le flot de la créativité. Il y a beaucoup de pointillés dans ces dessins comme ça qui donnent la forme, qui donnent la perspective, qui donnent l'ombre et la lumière. Moi, j'aime beaucoup. Booster l'estime de soi. Elles sont assez épurées, assez simples, mais en même temps, comment dire, parlantes quoi. Elles sont simples mais déterminées ces cartes, déterminées à dire quelque chose. Donc là c'était le jeu au service du nous. Ben oui, avec l'abeille, génial. Ici la corne d'abondance. Se libérer du perfectionnisme, cette jeune fille là.
un peu en colère, ou du moins un peu contrariée de peut-être pas être tout à fait elle. Ici, prendre de l'altitude avec cet aigle magistral, la béatitude de l'état d'être, l'ouverture du cœur. Ce paysage qui se dessine à travers le cœur. Mon corps mérite tout mon amour. Oui, parce qu'aussi, cette carte me fait penser au travail précédent et de Lily Barbery où elle parle de la réconciliation du corps. Je crois qu'elle a écrit un livre dont c'est le titre. Je suis en cours de lecture d'ailleurs. Retrouver la vérité universelle. Donc elle explique que dans son parcours, elle s'est quand même aussi beaucoup reconnectée à son corps, à de nouveau s'aimer, aimer son corps. Prendre soin d'elle, l'état d'être au-delà de l'identité. I am, I am. Donc il y a, vous voyez, des hommes, des femmes, des représentations plutôt masculines ou féminines. L'harmonie pour tous, avec ces deux mains qui se tiennent fermement. Voilà. Le canal d'énergie cosmique. Avec ce serpent. L'énergie Kundalini est représentée souvent par le symbole du serpent. Voilà, s'ouvrir à recevoir. Regardez cette femme qui tend les bras. Il est vraiment très beau. Donc allez, je ne vous en montre pas plus. C'est tentant, mais non, non, non. Ouais, vraiment très très beau. En plus, ce que j'aime aussi, c'est que les cartes, bon, la tranche elle est dorée. Les cartes sont comme un peu vieillies déjà. Comme si on les avait déjà... C'est un effet, hein, mais c'est un effet intéressant, je trouve. Voilà. Oh, celle-là, elle est belle. Il y a cette spirale, mais qui fleurit. Vous voyez, une spirale florissante comme ça. Libérer son mental. Donc, très très bien. Moi, j'adore. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est un travail très abouti. On ne peut pas le dire de tous les oracles, hein, il y en a beaucoup qui sortent, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment très abouti. Alors, on va faire un tirage pour que je puisse vous lire à quoi ça correspond. Donc, quel est le message ici qu'on peut recevoir, qui va nous toucher en plein cœur. L'énergie de guérison. Oh. Ramadasa. Voilà le mantra. Ramadasa. Voilà. Pour les mantras, on dit que lorsque la langue frappe le palais comme ça, sur certains, ça stimule un certain nombre d'énergies aussi, de vibrations dans le corps. Donc l'énergie de guérison. Alors, donc c'est classé par ordre alphabétique. Par contre, les cartes ne sont pas numérotées. Alors bon, moi j'aime bien quand elles sont numérotées, mais bon, c'est pas très grave. Alors, Ramadasa, l'énergie de guérison. Le mantra complet, Ramadasa Sai So Ong. Alors c'est pareil, je ne sais pas si je le dis bien. Traduction. Ra est le soleil, Ma signifie la lune, Da désigne la terre, Sa l'infini impersonnel. Sei signifie toi, So veut dire moi ou je, Ung l'infini. Ces 8 syllabes font appel à l'énergie du cosmos, équilibrent les forces en présence pour que l'on puisse s'identifier à l'infini et guérir à travers lui. L'énergie de guérison est partout, dans les plantes gorgées de chlorophylle, dans le miel des abeilles qui adoucit la gorge, contre l'écorce d'un arbre centenaire qui écoute nos secrets, dans les mains du rebouteux et du coupeur de feu, dans l'essence distillée à la vapeur qu'on pose sur les poignets, dans l'eau de la rivière cristalline qui descend de la montagne, dans le feu du soleil qui met le sourire aux lèvres, dans un rituel de pleine lune, dans le message reçu d'un être aimé, dans l'étoile filante qui redonne de l'espoir, dans le bol de soupe d'une mère pour son enfant, dans l'humanité des soignants et des soignantes, dans le ronronnement d'un chat blotti contre nous. L'énergie de guérison n'est pas réservée à un groupe d'élus. Alors j'en suis tellement convaincue, moi, ça me touche. Elle traverse quiconque veut bien s'ouvrir à la recevoir.
Vous n'avez pas tiré cette carte par hasard. Tiens donc. Ce mantra, connu pour son immense pouvoir de guérison, vous propose d'accepter aujourd'hui de recevoir. Transformez-vous en réceptacle neutre, sans aucune autre intention que celle de laisser vos parois être effleurées par la vibration sonore. Pas besoin de réfléchir ni de fomenter, juste recevoir. Ramadasa est un mantra que l'on chante pour soi-même lorsqu'on ressent un dysfonctionnement dans son corps physique, un déséquilibre émotionnel ou une disharmonie énergétique. En anglais, maladie se dit disease, soit le contraire de l'aisance. La pleine santé s'exprime lorsque toutes nos cellules sont au service de l'unité, de l'aisance et la grâce. Dès lors qu'un groupe d'entre elles se met à jouer individuellement pour elles seules, alors la maladie, disease, apparaît. La nature est notre plus grande ressource pour apprendre à vibrer la guérison. Vivre en harmonie avec la terre et ses saisons, avec la lune et ses cycles, est un portail essentiel pour la pleine santé. Ce mantra vous invite à prendre soin de tout ce qui demande à être guéri en vous. En acceptant de recevoir, vous pourrez en outre diffuser cette énergie à ceux qui en ont besoin autour de vous. Devenez le ou la transmettrice de la guérison que vous avez reçue. Pratique, asseyez-vous en tailleur et la colonne bien droite, pliez les coudes et gardez-les le long des côtes. Ouvrez les avant-bras de chaque côté extérieur du corps, les paumes des mains vers le ciel et ouverts comme des plateaux. Les yeux fermés, chantez en vous ouvrant à recevoir durant 11 minutes. Version musicale suggérée, Ramadasa de Patricia Lobato et Renato Motta. Alors du coup, juste pour vous montrer rapidement, moi je suis partie donc sur ma plateforme musicale, Deezer en l'occurrence, et j'ai décidé de créer une playlist. Donc à chaque fois que je vais utiliser cet oracle et qu'elle nous donnera une version musicale, j'ai décidé donc de me créer ma playlist. Voilà, elle est ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, c'est compliqué. Hop. C'est où? Ah, j'étais déjà partie. Ouais, je voulais vous montrer ça plutôt. Non, ça ne va pas le faire. Hop, si. Mantra, ici. Hop. Et donc, je vais rechercher. Donc là, j'en ai déjà mis quelques-uns puisque j'ai déjà utilisé le jeu. Et j'ai déjà téléchargé des cartes, pardon. Et donc là, elle propose la version de Ramadasa de Patricia Lobato. Donc, petite recherche rapide. Voilà, Lobato. Comment est-ce qu'on écrit ça? Comme ça se prononce. Voilà. Et elle est là. Et je vais donc la mettre dans ma playlist, bien évidemment. L'enregistrer en favori, ajouter, et voilà, je fais écouter un petit peu. C'est pas mal. Voilà, je vais la laisser en fond. Voilà, un oracle très complet qui peut nous aider vraiment grâce à l'écoute de ces mantras à poursuivre un peu notre introspection. Donc là, on est invité à recevoir les énergies de guérison. Donc je vais m'empresser de l'écouter là pendant 11 minutes, c'était le conseil. Et voilà, hein, j'espère que cette revue oracle et puis ce petit conseil que moi je vous donne de créer
votre liste de mantras eh bien, pourra vous aider à profiter pleinement de ce jeu oracle, donc l'oracle des mantras de Lily Barbery-Coulon et Bastien Coulon pour l'illustrateur. Je vous souhaite une très très belle découverte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous allez l'acquérir, Et si vous pensez aussi que ça peut plaire à quelqu'un sur cette terre, eh bien n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à très très vite pour d'autres partages, d'autres guidances et surprises. Voilà, je vous embrasse très fort, croyez en vous, prenez soin de vous, à bientôt.